Allô, bonjour, que la paix et l'amour de Dieu soit avec vous, la famille de Dieu, Jésus ADN. Que la paix et l'amour de Dieu soit avec vous autres. Alors, une question que les gens parfois me demandent, pasteur, je veux grandir dans la parole de Dieu, je veux grandir en puissance, en force, en capacité, en maturité. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, première chose, lecture de la parole de Dieu. Amen. C'est important parce que vous êtes de qu'est-ce que vous se nourrit. Alors, plus que la parole de Dieu, c'est un élément principal de ma nourriture jour à jour, plus que je veux devenir selon son image. Alors, deuxième chose, vous devrez marcher avec les gens qui aiment Dieu plus que toi. Alors, qu'est-ce que ça va déterminer beaucoup le niveau de ma personnalité par ma vie chrétienne? C'est l'ambiance à laquelle je suis en train de vivre. Alors, participer dans la congrégation, dans la fraternité de Christ est fondamental pour que j'ai grandi. Et surtout, marcher avec les gens qui développent et qui ont une foi plus grande que la mienne. C'est important de marcher avec les gens qui ont des principes, les gens qui marchent selon la volonté de Dieu, les gens qui cherchent la sainteté, les gens qui, selon ses attitudes, ses habitudes, c'est selon qu'est-ce que Dieu demande. Alors, plus que tu marches avec les gens comme ça, plus que tu vas réfléchir aussi son exemple. La parole de Dieu est dit dans Psaume 1, de ne pas s'asseoir avec sur la table des moqueurs. Dans notre parole pour les moqueurs, c'est arrogant. Les gens qui sont arrogants à soi-même, les gens qui sont remplis d'ego, les gens qui surtout manquent à propos de Dieu, mais plutôt qui sont plaisir soit dans sa loi. Alors, le plaisir d'un chrétien, c'est basé dans la loi de Dieu et n'est pas dans l'influence d'une personne alentour de moi. Alors, je devrais chercher du monde qui aime à Dieu plus que moi et qui a une vie selon sa volonté, selon sa sainteté. C'est très important de savoir pour que je puisse grandir et marcher dans son amour. Va définir beaucoup avec les gens à quels tu marches. Ça va définir beaucoup qui tu vas devenir. OK? Comme par exemple, pourquoi Timothée est devenu le plus jeune pasteur dans son époque. Comment que Timothée est arrivé à devenir le pasteur d'une congrégation où il y avait beaucoup de gens beaucoup plus âgés que lui, mais lui était le plus jeune dans son époque. Pourquoi? Parce que Timothée, il avait l'apôtre Paul comme référence. Timothée, là, depuis de son jeune âge, il marchait avec Paul. Paul, c'était son enseignant. Paul, c'était son référence. Ça, quand l'apôtre Paul dit, si tu es capable de voir Christ avec une façon mature, une façon individuelle, comme moi, je suis capable de voir Jésus, puis lui, c'est ma référence. Mais beaucoup de gens qui ne sont pas capables de voir encore Jésus comme cette référence unique dans sa vie. Alors, l'apôtre Paul dit, alors, observe, soyez comme moi. Parce que moi, je cherche à devenir comme l'image de Christ. Si tu ne comprends pas encore, alors prends quelqu'un alentour de toi qui cherche la parole de Dieu pour qu'il devienne ta référence. Une fois que cette personne a ta référence, une fois que tu arrives à la maturité, qui t'est grandir, ok, maintenant, merci beaucoup pour le temps, pour le moment. Maintenant, je vois Jésus comme il est. Alors, maintenant, je vais mettre mon focus en Christ. Puis c'est comme ça qu'on devient de plus en plus mature et indépendant et spirituel. Alors, tout l'enfant, au début, quand ils sont en train de grandir, voit papa et maman comme référence. Il apprend des autres. Mais une fois que l'enfant est grand et l'adulte, maintenant il commence à suivre des principes, laquelle lui commence à développer à travers de soi-même. Alors c'est très important, frères et sœurs, lecture de la parole, participer sur la congrégation, la fraternité et être entouré par du monde qui aime Dieu plus que toi. Alors, c'est très important. Ne perde pas du temps avec les gens qui sont des moqueurs, sont des arrogants, parce qu'il n'y a rien de bon à profiter avec les autres. C'est quelle la meilleure manière de traiter un arrogant? S'éloigner de lui. C'est la meilleure manière d'ignorer cette personne-là. OK? Parce que peu importe ce que tu dis, la personne, elle va se moquer de toi, va se moquer de Dieu. Alors, ne perds pas ton temps. Nettoie tes souliers, même la poussière là-dessus, puis continue à avancer, parce que Dieu a un plan parfait pour toi. Amen? Et si vous vivez dans la dépression, de la tristesse, comment je vous vaincre la tristesse et la dépression? Être entouré avec les gens qui sont remplis de joie.
Voilà, frères et sœurs. Sois béni tout le monde, puis une excellente journée.